toi, regarde, il est là. On s'assoit, je t'explique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un grand jour, je t'annonce que mon livre est enfin publié. Il est publié sur Amazon, je te mets tous les liens qu'il faut en description et en commentaire épinglé. Donc en deux formats, version papier, version numérique, Kindle. Et voilà, donc je suis trop heureuse, après de longs mois d'écriture, bah voilà, il est enfin terminé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Et voilà, donc pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, moi je suis nomade depuis 5 ans. Et donc là dans ce livre, Rock'n'Road, chronique d'une nomade par Mélanie Stark du coup, eh bien je retrace voilà, mes débuts de vie nomade, mes premiers voyages, des anecdotes drôles ou pas drôles, ça dépend des fois. Et voilà, il y a plein de petites choses sympas à découvrir dans ce livre. Je partage donc mes aventures, notre quotidien, à moi et mon chien Stark. Et voilà, je suis trop contente de te le partager. Donc, mieux que des paroles, je vais te laisser avec des extraits du livre audio, donc lu par ma voix. Mais c'est une voix clonée par IA, mais c'est bien ma voix. Voilà. Mais au moins ça te permet d'avoir un aperçu, et si ça te plaît, bah, n'hésite pas, file sur la boutique et achète le livre. Partagez en masse aussi sur vos réseaux sociaux, ça va beaucoup m'aider à en faire la promotion. Et voilà, c'est un petit peu mon petit bébé, hein. J'ai toujours rêvé d'écrire un bouquin, sauf que je ne savais pas sur quoi écrire jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que là, au bout de 5 ans, je me suis dit, mais en fait j'ai plein de trucs à raconter. Donc voilà, mais bah, bonne écoute et merci, merci à tous ceux qui achèteront le bouquin, qui laisseront des petits avis sympas sur Amazon. Voilà, salut! Il y a 5 ans, j'ai pris la décision qui allait changer ma vie. À l'aube de mes 31 ans, j'ai réalisé que ma vie de sédentaire me pesait. Les murs de ma maison semblaient se refermer sur moi pour m'étouffer un peu plus chaque jour. Depuis quelques années déjà, l'idée de parcourir le monde en van en compagnie de mon fidèle compagnon, Stark, un berger belge malinois, était devenue une obsession. J'avais d'ailleurs fait une tentative en 2017 en aménageant mon break. Cela s'était soldé par un retour à la case départ après seulement 72 heures. Finalement, il aura fallu 3 ans de maturation pour faire le grand saut. En effet, ce n'est que le 15 septembre 2020 que j'ai rendu les clés de mon logement pour partir dans l'inconnu à bord de mon premier van aménagé, Destiny. Mieux préparé cette fois, avec un travail à mon compte sur Internet et plus de confort. Mais les débuts ont tout de même réservé leur lot de défis, avant de laisser place aux meilleurs moments de toute ma vie, de l'aventure, de belles rencontres, la découverte de différents pays et quelques galères épiques ou anecdotes croustillantes aussi. Je te raconte ces 5 dernières années. 3 véhicules aménagés, plus de 2 ans et demi à l'étranger, 20 pays visités et aussi un voyage à vélo raté. Croatie. Après mon bref séjour en Slovénie, j'avais décidé de poursuivre mon périple en direction du sud, cap sur la Croatie. Un pays que je rêvais de découvrir plus en profondeur, entre plages cristallines, montagnes arides et petits villages pleins de charme. Mais avant de profiter du moindre paysage dalmate, il fallait d'abord passer la frontière. Et ce passage-là, croyez-moi, je m'en souviendrai longtemps. Tout avait pourtant bien commencé, même si j'avais mis plus de 30 minutes à parcourir le dernier kilomètre juste avant la frontière en raison du bouchon qui s'était formé. Mon fidèle GPS, un brin lunatique mais jusque-là globalement fiable, me guida jusqu'au poste frontière. Je présentai mes papiers, souris vaguement au policier croate, qui, lui, ne me gratifia d'aucun sourire en retour, mais plutôt d'un regard froid. Il demande sèchement « Passeport ?» Tss, qu'importe. Le contrôle se fit et 2 ou 3 minutes après, j'entrais officiellement en Croatie. Victoire. Mais voilà qu'à peine quelques kilomètres plus loin, le GPS, manifestement animé d'une volonté propre et d'un goût certain pour les tours mesquins, m'indiqua de tourner à gauche, puis à droite, puis, je vous le donne en 1000, je repassai la frontière. En sens inverse, retour en Slovénie. Stupeur. Et le pire, c'est que j'étais coincée,
Littéralement. Bloqué dans une file de voitures, impossible de faire demi-tour, d'échapper à ce retour en Slovénie à peine quelques minutes après mon passage en Croatie. Mon camping-car, pris au piège entre pare-chocs et plaques d'immatriculation étrangère, avançait lentement mais sûrement vers la guérite slovène, comme un mouton résigné. J'aurais voulu reculer, sauter dans un fossé, inventer un bouton « rewind » sur le tableau de bord. Mais non, j'étais bel et bien coincée dans ce va-et-vient frontalier. Sur le moment, j'alternais entre rire nerveux et gouttes de sueur. Pas uniquement à cause des 35 degrés ambiants. Mon camping-car, transformé en navette interfrontalière, avançait vaillamment pendant que je songeais très sérieusement à confisquer le GPS pour lui faire un stage de cartographie en ligne. Arrivé à nouveau face au poste frontière croate, je fis mine de rien. Nouveau passage, nouvelle chance. Histoire d'éviter de croiser une deuxième fois le regard glacial du même agent en moins d'un quart d'heure, je choisis une autre file, comme si cela allait effacer mon aller-retour ridicule. Malheureusement, les policiers croates étaient taillés dans le même bois, rigides, muets et dotés d'un sens de la politesse proche de l'extinction. L'épisode avait de quoi faire sourire, mais sur le moment, j'avoue avoir ressenti un petit frisson d'angoisse. Ce n'était pas vraiment le moment de jouer les aventurières désinvoltes, les contrôles douaniers étaient nombreux, la tension palpable, et je n'avais aucune envie de me retrouver à devoir justifier ma balade circulaire entre deux nations, ni de passer au peigne fin lors d'une fouille complète de Destiny 2 alors que je ne transportais rien d'illégal. Et tant qu'on parle des frontières, autant aborder la grande question que tout le monde se pose. Comment avais-je réussi à voyager librement pendant cette période très particulière de pandémie, sans céder au chantage gouvernemental pour la vaccination? Eh bien, tout simplement en me débrouillant, en contournant, en rusant. À vrai dire, j'avais un petit joker dans la manche, le statut de transit. Je voyageais à ma guise, sans vaccination, sans passe sanitaire et sans test de diagnostic non plus. Dès qu'on me demandait pourquoi j'entrais dans tel ou tel pays, je répondais que je ne faisais que passer. Juste une traversée rapide, rien de plus. Et c'était tout à fait autorisé, sans formalité autre que la présentation du passeport. Peu de personnes le savaient, mais moi, j'avais eu le bon sens de faire quelques recherches. Bien entendu, je n'étais absolument pas en transit. Mais les mots ont ce pouvoir magique de transformer la réalité, du moins aux yeux des policiers. Je l'admets sans honte. J'ai menti, allègrement. Mais ce mensonge, je le revendique fièrement. C'était ma manière à moi de tracer ma route, de rester libre, et surtout de ne pas céder à la pression ambiante. Je n'ai jamais jugé ceux qui ont fait d'autres choix à ce sujet, et durant toute cette étrange période, j'attendais en retour qu'on respecte le mien également. Chacun fait comme il veut avec son corps, selon ce qu'il croit juste et bon pour lui. Moi, j'avais choisi de rouler droit devant, en toute autonomie, et surtout sans compromis. Et puis, à chaque passage de frontière réussi, je ressentais une petite montée d'adrénaline, un frisson de victoire, comme si j'avais déjoué un piège invisible, une forme de résistance discrète, mais ô combien satisfaisante. Revenons à mon entrée, cette fois définitive, en Croatie. À peine avais-je quitté le poste frontière que je fis ma première halte dans le pays. Un petit kiosque où j'achetais une cartouche de cigarette comme pour marquer symboliquement mon arrivée. J'échangeais quelques euros contre des kounas, la monnaie nationale en vigueur à l'époque. Et oui, à ce moment-là, l'euro n'avait pas encore fait son entrée en Croatie. Lorsque je suis revenue en Croatie quelques années plus tard, tout avait changé. Le kuna avait cédé sa place à l'euro, uniformisant encore un peu plus l'aventure balkanique. Plus de petites pièces étranges à collectionner. Juste l'euro. Pratique, certes, mais un peu moins dépaysant. Ce jour-là, en Croatie, après mon double passage de frontière et mon petit atroc monétaire, je repris la route, un peu sonnée par le début d'aventure rocambolesque, mais aussi pleine d'enthousiasme. Le pays s'ouvrait devant moi, vaste, prometteur. Et malgré les péripéties, j'étais heureuse d'y être, toujours accompagnée de mon GPS que j'avais juré de surveiller de très près désormais. Mon second arrêt fut une petite épicerie perdue au bord d'une route déserte,
le genre d'endroit où le temps semble suspendu et où la poussière fait partie du décor. La tenancière, une dame au visage doux et à l'air paisible, me laissa tranquillement flâner dans les rayons, pendant que le ventilateur au plafond faisait son possible pour brasser de l'air tiède. Je remplis mon panier de l'essentiel. Du pain, 1 ou 2 conserves, du lait et du café. Il ne me manquait plus qu'une boîte d'œufs. Je m'approchai d'elle et lui demandai, en anglais simple, où je pouvais en trouver. C'est là que j'ai compris qu'elle ne parlait ni ne comprenait un seul mot d'anglais. Elle me regarda avec un sourire poli, sans comprendre un traître mot. Alors, faute de mieux, je fis ce que tout être normalement désespéré aurait fait dans ces circonstances. J'imitai une poule. Bruit de caquettement, battement d'ailes, le grand numéro. Elle me fixa un instant, probablement en train de juger si j'étais folle. Puis son visage s'éclaira d'un grand sourire amusé. Clairement, elle se retenait de rire, et moi aussi, parce que je savais très bien à quel point j'avais l'air d'une idiote. Elle me fit signe de la suivre et m'emmena droit vers un rayon de filet de poulet. Là, j'ai compris qu'on n'était pas encore tout à fait alignés. Je fis non de la tête, puis, tant qu'à sombrer dans le ridicule, j'ai mimé une poule en train de pondre. Oui, j'ai mimé l'effort, la fierté post-ponte, tout le sketch, et là, miracle, elle éclata de rire et disparut dans l'arrière-boutique pour revenir quelques secondes plus tard avec une boîte bien remplie d'œufs. Victoire! Comme quoi, un bon mime vaut parfois tous les traducteurs du monde. Je repris la route en repensant à la scène, morte de rire. La malchance ne semblait pas vouloir me lâcher lors de cette toute première journée en Croatie. Roumanie. Le passage de frontière avait été plus long que prévu. Je m'étais retrouvée face à une femme à l'air fermé, clairement pas décidée à me faciliter les choses. Je ne saurais dire ce qui lui posait problème. Elle ne m'a rien expliqué, s'est contentée de me faire patienter sans un mot, en tapotant sur son ordinateur et en me jetant de temps en temps un regard froid. Je n'avais rien à me reprocher, mais ce genre de situation suffit à installer une gêne, voire une angoisse. L'attente a duré une bonne 40aine de minutes. Je bouillais d'impatience à l'intérieur de mon camping-car. Finalement, un homme est venu prendre le relais. Il était bien plus agréable que la bonne femme. Il m'a posé 2 ou 3 questions sur mon itinéraire et mes projets de voyage, puis m'a souhaité un bon séjour avant de lever la barrière. Simple, efficace, poli. J'étais entrée en Roumanie par le poste frontière d'Artand, à la Artand Border Crossing Station, Artandi Ataratkeloeli. En franchissant la limite, j'ai ressenti une légère appréhension. Rien de rationnel, simplement un mélange de tout ce que j'avais entendu à propos de ce pays dans les médias. Des images floues, pas toujours positives. Je savais bien que c'était idiot de me laisser influencer, mais c'était là, en toile de fond. Je ne me sentais pas complètement à l'aise, mais je savais aussi que ce sentiment n'allait probablement pas perdurer. Comme à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays, j'avais décidé de m'offrir une nuit tranquille dans un camping nature. J'avais repéré celui d'un certain Émile. Alors j'espère que ces petits extraits t'ont plu. Et puis maintenant, je te laisse. Si tu as envie d'acheter le bouquin, tu sais où retrouver les liens en description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Et j'espère que le livre te procurera beaucoup de plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Je te laisse et n'hésite pas à partager, comme je l'ai dit, en masse sur tes réseaux pour faire découvrir le livre à d'autres personnes peut-être. Salut, merci encore.